maintenant, un document inédit sur la situation en Syrie au moment où les démocraties occidentales s'interrogent sur l'opportunité d'une opération militaire contre le régime de Bachar el-Assad, fortement suspecté de crimes contre l'humanité. Ce document édifiant nous emmène à Alep, la deuxième ville du pays, en partie conquise par les rebelles. Pour la première fois, vous verrez comment les tribunaux islamiques tentent de s'imposer dans le chaos et les ruines. Cet homme, qui se revendique d'Al-Qaïda, dirige l'un des 4 tribunaux islamiques de la ville, avec des méthodes pour le moins radicales. Attention à certaines séquences qui peuvent choquer. C'est un document signé Solomon Kane. Cet homme en treillis, armé d'une kalachnikov, est un membre de la police islamique d'Alep, une unité mise en place par les rebelles. Il est accompagné d'un autre policier, en civil, l'homme à la barbe noire et au t-shirt blanc. Les 2 agents sont en filature. Ils sont à la recherche d'un homme soupçonné de soutenir le régime de Bachar el-Assad. Attendez là. Ils viennent de repérer la cible. L'opération ne va durer que quelques minutes. Le suspect n'oppose aucune résistance et est aussitôt menotté. On est de la police islamique. On va vous emmener au tribunal pour vous interroger. L'homme fournirait des informations au régime de Damas. Si cela est vrai, il risque d'être exécuté. La police islamique s'est donné pour mission de traquer les ennemis de la révolution. Alep est en proie à la guerre civile depuis un peu plus d'1 an. La deuxième ville du pays, 1,6 million d'habitants avant le conflit, est le théâtre d'affrontements quotidiens entre les rebelles et l'armée régulière. Les soldats sont juste là, là-bas à droite. La ville est un champ de ruines coupé en 2. Un tiers est tenu par les soldats de Bachar el-Assad. Le reste est passé aux mains des rebelles. En Syrie, les rebelles sont très divisés. Aux côtés de l'armée syrienne libre, les djihadistes sont de plus en plus nombreux. Plusieurs centaines de milices autonomes qui ont chacune leur territoire. À Alep, face au chaos, malgré l'hostilité des autres rebelles, ces islamistes profitent de l'absence de toute autorité pour tenter d'imposer leurs lois. Ils se présentent comme l'ultime recours. C'est le cas de cet homme en noir, Abu Suleiman. Il appartient à la branche syrienne d'Al-Qaïda, le groupe Jabhat al-Nusra, qui combat aux côtés des rebelles. Face à des habitants qui se sentent livrés à eux-mêmes, il promet de ramener l'ordre et la sécurité dans la ville. Tous, autant que nous sommes, nous devons nous unir et conjuguer tous nos efforts pour mettre fin aux agissements des criminels et des voleurs qui pillent les magasins et les usines. S'il vous plaît, serrons-nous la main et travaillons ensemble. Nous, comprenez-nous, on vous le redit, on aimerait bien savoir sur qui on peut vraiment compter. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous bénisse. Venez nous rendre visite au tribunal islamique. Allons-y. En moins d'1 an, la branche syrienne d'Al-Qaïda a déjà mis en place 4 tribunaux islamiques dans la ville d'Alep. Comme celui-ci, installé dans un ancien lycée. Gardé de jour comme de nuit par des hommes en armes, le tribunal a des allures de camp retranché. C'est le cœur du nouveau pouvoir islamiste. Abu Suleiman est le maître des lieux. Ce n'est pas son vrai nom. Ici, personne ne connaît sa véritable identité. Originaire du nord de la Syrie, il est arrivé à Alep il y a 1 an. De lui, on ne sait rien de plus. Sinon qu'il a pour mission de mettre en place, dans la ville, les bases d'une société islamique. Le monde doit savoir. Les tribunaux islamiques d'Alep et du nord de la Syrie constitueront le cœur de l'État islamique qui, grâce à Dieu, verra le jour une fois la guerre finie. Ici, pas de code pénal. C'est la charia, la loi coranique qui est appliquée. Les verdicts sont rendus par Mohamed Almaz, ici en blanc.
un imam reconnu de la ville d'Alep. Lui aussi est membre de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Il a été promu juge en chef du tribunal par Abou Suleiman. Les deux hommes ont accepté notre caméra après de longues tractations, avec une consigne, ne filmer que certains moments des interrogatoires. Une vingtaine de personnes sont jugées chaque jour. Les enquêtes sont menées par des procureurs qui, le plus souvent, exercent pour la première fois. Les détenus n'ont pas droit à un avocat. Et toutes les méthodes, même les plus brutales, sont bonnes pour obtenir des aveux. Cet homme est accusé de pillage. Tu mens! Je le jure sur le Coran et sur la tête de mes enfants. Tu es un voleur. Sur le Coran, je suis innocent. La tension monte, mais soudain, le juge en chef fait irruption dans le bureau. Mais c'est le film là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez qu'en Europe ils nous prennent pour des barbares? Le juge Almaz n'apprécie guère que l'on filme ce genre de scène. Nous sommes convoqués dans son bureau pour une séance de recadrage. Soucieux de l'image du tribunal, il n'hésite pas à nier l'évidence. Il n'y a pas lieu de recourir à la force pour obtenir des informations. Ce procédé est contre-productif. Sous les coups, un prévenu avoue n'importe quoi. Si nous agissions de la sorte, on ne pourrait mettre en place un état de droit. La violence n'est pas la solution. Le tribunal islamique intervient dans tous les domaines, y compris l'adultère, formellement interdit par la charia. Cet homme est accusé d'avoir eu des rapports sexuels hors mariage. Il est menotté. Ses yeux sont bandés, sans doute pour le déstabiliser. Circonstance aggravante, les procureurs découvrent dans son téléphone portable des vidéos pas très islamiques. Tu es musulman ou pas? Je suis musulman. Que dit la charia quand un mari trompe son épouse et fornique avec une autre femme? La loi dit qu'il faut le lapider. Et s'il n'est pas marié, c'est 80 coups de bâton. Par Allah, je connais le Coran. Je jure devant Allah que je suis innocent. À vous. Mais attention, pas de mensonge, hein, si tu mens, je t'écorche vif. Le mari sera libéré le soir même. Le tribunal islamique ne se contente pas de faire appliquer la charia. C'est l'heure de la prière. Sa mission est aussi de propager le message de l'islam dans les quartiers. C'est le rôle du cheikh Zakaria. Ce prédicateur a rejoint la révolution islamique il y a 1 an et demi. Ce soir, il est accompagné par Abou Anas, un ancien coiffeur. Le messager d'Allah est là. Bonjour. Le billard est l'un des rares loisirs auxquels s'adonnent les jeunes d'Alep. Cheikh Zakaria les met en garde et les invite à le rejoindre à la mosquée. Mes amis, je vous le dis au nom d'Allah, ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites, Allah le réprouve. Ce jeu ne vous apporte rien. Désireux de ne pas s'aliéner la population, les islamistes se contentent pour l'instant de recommandations. Depuis février, le propriétaire de cette salle de baby-foot reçoit régulièrement la visite des prédicateurs, mais il résiste. Le jeu sème la haine dans le cœur des hommes. Vous exagérez. Ce sont des enfants, laissez-les s'amuser un peu. Vous jouez, et quand vous perdez, la haine finit par noircir votre cœur. Désolé, je suis pas convaincu. Moi, je vous conseille, c'est tout. Si les islamistes font preuve de tolérance vis-à-vis de la population, ils sont intraitables dès lors qu'il s'agit de combattre Bachar al-Assad. Traîtres, informateurs, miliciens, tous les suspects sont amenés au tribunal islamique. Ce père de famille est accusé par le procureur de ne pas avoir dénoncé son fils. Le jeune homme a rejoint les rangs de l'armée gouvernementale. T'es un chien, une raclure. Comment as-tu pu envoyer ton fils dans l'armée de Bachar? Tu vois pas ce qu'il nous fait? Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis allé me coucher, et le matin, il était parti. Ton fils a rejoint le camp de Bachar et toi tu ne sais rien? Ça fait 4 mois que j'essaie de l'en empêcher. Tu l'as encouragé. Mais c'est faux. Allah m'en est témoin. Je ne te crois pas. Monsieur, je vous le redis, je lui avais formellement interdit.
Je ne te crois pas. C'est toi qui l'as poussé. Il a bravé mon autorité et il est allé quand même. Si tu lui avais inculqué que Bachar est un chien, il n'y serait jamais allé. Le régime vacille et toi tu lui fais cadeau de ton fils. Il est où maintenant? D'après le fils de ma sœur, il a rejoint les militaires. Je t'ai posé une question précise. Il est où? Il est à Assal, dans le quartier ouest de la ville. À Assal. Le fils de ce chien est un criminel. Ce chien a envoyé son fils dans les rangs de l'armée de Bachar al-Assad. Une armée qui tue des civils, avec des avions, des canons, des missiles. Son fils se bat aujourd'hui contre nous. Comme tout musulman soutenant Bachar, ton fils doit être exécuté avec toute sa famille, son père, sa mère, ses sœurs. Monsieur, je vous jure. Stop, s'il te plaît. Arrête de filmer maintenant. Espèce de saloperie! Envoyez ton fils dans l'armée de Bachar! Violer les femmes à Homs! Ta gueule! Ferme ta grande gueule de chien! Monte. Vas-y, monte. Monte. À gauche. À gauche. Violence verbale, violence physique et parfois plus encore. Ce prisonnier est soupçonné d'être un agent à la solde du régime. 2 dénonciations anonymes ont suffi à le faire arrêter. Mais l'homme dément tout lien avec le pouvoir de Damas. Mais monsieur, peu importe que j'aime Bachar ou pas, il ne m'a jamais rien fait de mal. Que ce soit Bachar ou un autre pouvoir, on est tous des Syriens. Soudain, on nous demande de quitter la salle. Un coup de feu éclate. Quelques minutes plus tard, le suspect ressort. Il est bien vivant. C'était un simulacre d'exécution. Mais l'homme n'a rien avoué. Il est ramené en prison. Au sous-sol, les caves du lycée ont été transformées en cellules. Mohamed a été capturé alors qu'il combattait aux côtés de l'armée gouvernementale. Il a choisi de collaborer. Sur le cahier, le milicien couche par écrit toutes les informations sur ses anciens alliés. Le lendemain matin, la police islamique l'interroge sur ses notes. Donc là et là, sur le toit de l'immeuble, il y a des snipers. Oui, et sur celui-là aussi. À l'écart, 2 femmes assistent à la scène. La mère et l'épouse de Mohamed. Comment vont les filles? Grâce à Dieu, elles vont bien. Elles vont bien. Allez, retourne sur ta chaise. Ne te donne pas en spectacle. En échange de ses aveux, mais aussi d'une caution de 500 €, une petite fortune en Syrie, Mohamed sera libéré quelques jours plus tard. Youssef, lui, refuse de coopérer. Chaque jour, il subit de nouveaux interrogatoires. L'homme chargé de le questionner est un professionnel. Abou Bara est un ancien membre de la police politique de Bachar al-Assad. Il a changé de camp et rejoint le tribunal islamique. Il a en sa possession des documents qui laissent penser que Youssef est un espion. Alors comment fais-tu pour aller et venir entre les zones gouvernementales et les zones libérées d'Alep? Chef, je vous jure. À l'exception des agents du régime, toute personne comme toi qui va et qui vient entre les zones gouvernementales et les zones libérées... Mais j'y vais tous les jours. Alors comme ça, tu vas et tu viens chaque jour. Oui, chaque jour. C'est ça, je rentre et je sors. Je te jure devant Dieu. Écoute ce que je dis. Quel genre d'informations leur livres-tu? Aucune information. Chut, ne m'interromps pas. Tu fais partie des responsables. J'ai les documents. Mais si j'étais un responsable... Ah si, ah si. On sait que tu coopères avec le régime.
Pendez-moi ou fusillez-moi sur le champ si vous avez des preuves. Bien sûr, on sera obligé. Mais je jure devant Allah. Je vous jure. On aimerait bien que tu sois innocent. Et si grâce à tes informations on prouve que tu n'as fait tuer personne, alors on ne t'exécutera pas. Bien compris? Dis-moi juste que tu as coopéré avec tel ou tel service d'État, qu'on t'a ordonné de faire ceci ou cela. Mais comment voulez-vous? Je peux pas. Eh bien, fais en sorte que ça soit possible. Mais je sais rien. Tu sais ce que ça veut dire? La condamnation sera sans appel. Après 10 jours d'interrogatoire, Youssef se dit toujours innocent. Les islamistes décident de le transférer à la Cour islamique suprême à Alep. C'est là-bas que sont traités les cas les plus lourds. C'est la dernière fois que nous verrons Youssef. Car il est impossible de filmer à la Cour suprême. C'est ici, derrière les murs de cet ancien hôpital, que seraient exécutés les condamnés à mort de la nouvelle justice islamique. La police islamique s'est donnée pour mission de traquer les ennemis de la révolution. Alep est en proie à la guerre civile depuis un peu plus d'1 an. La deuxième ville du pays, 1,6 million d'habitants avant le conflit, est le théâtre d'affrontements quotidiens entre les rebelles et l'armée régulière. Les soldats sont juste là, là-bas à droite. La ville est un champ de ruines coupé en deux. Un tiers est tenu par les soldats de Bachar al-Assad. Le reste est passé aux mains. L'opération ne va durer que quelques minutes. Le suspect n'oppose aucune résistance et est aussitôt menotté. On est de la police islamique. On va vous emmener au tribunal pour vous interroger. L'homme fournirait des informations au régime de Damas. Si cela est vrai, il risque d'être exécuté. Un des rebelles. En Syrie, les rebelles sont très divisés. Aux côtés de l'armée syrienne libre, les djihadistes sont de plus en plus nombreux. Plusieurs centaines de milices autonomes qui ont chacune leur territoire. À Alep, face au chaos, malgré l'hostilité des autres rebelles, ces islamistes profitent de l'absence de toute autorité pour tenter d'imposer leur loi. Ils se présentent comme l'ultime recours. C'est le cas. Signé Solomon Kane. Cet homme en treillis, armé d'une Kalachnikov, est un membre de la police islamique d'Alep, une unité mise en place par les rebelles. Il est accompagné d'un autre policier, en civil, l'homme à la barbe noire et au t-shirt blanc. Les deux agents sont en filature. Ils sont à la recherche d'un homme soupçonné de soutenir le régime de Bachar al-Assad. Attendez là. Ils viennent de repérer la cible. Et maintenant, un document inédit sur la situation en Syrie au moment où les démocraties occidentales s'interrogent sur l'opportunité d'une opération militaire contre le régime de Bachar el-Assad, fortement suspecté de crimes contre l'humanité. Ce document édifiant nous emmène à Alep, la deuxième ville du pays, en partie conquise par les rebelles. Pour la première fois, vous verrez comment les tribunaux islamiques tentent de s'imposer dans le chaos et les ruines. Cet homme, qui se revendique d'Al-Qaïda, dirige l'un des 4 tribunaux islamiques de la ville, avec des méthodes pour le moins radicales. Attention à certaines séquences qui peuvent choquer. C'est un document